Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Terrebonne. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 26 septembre 2022. Il est 19h et nous sommes prêts à débuter cette séance un peu devancée, Monsieur le modérateur, parce qu'elle était prévue pour le 3 octobre prochain, mais le 3 octobre, vous le savez, c'est jour de vote partout à travers le territoire du Québec. Alors, votre conseil municipal vous encourage à aller voter pour les candidats et les candidates qui représentent vos valeurs et vos convictions lors de cette journée. Et nous ne voulions pas être une distraction parce qu'on sait qu'on est aussi très attractif, la politique municipale. Maintenant, aucune excuse pour ne pas aller voter. Vous allez donc pouvoir avoir votre soirée et évidemment suivre les résultats avec beaucoup d'intérêt. J'aimerais remercier tout d'abord quelques employés qui nous quittent après plusieurs années de loyaux services à l'intérieur de notre institution municipale. Tout d'abord, Mme Thérèse Desrochers, secrétaire à la direction des loisirs, 20 ans de loyaux services. Bonne retraite, Mme Desrochers. Merci beaucoup du temps passé avec nous. Mme Lynn Proulx, que vous connaissez sûrement peut-être, contremaître, direction des loisirs aussi, 38 ans et 5 mois. Écoute, c'est mon âge, ça. C'est une vie. C'est une vie de dévotion à notre municipalité. Alors, merci beaucoup à Mme Proulx pour le temps que vous avez fait avec nous. Je sais que certains pensent à leur retraite. J'ai vu Régent tout à l'heure là, qui se promenait. La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. À tous ceux qui veulent prendre leur retraite, moi, je leur dis, il y a une campagne municipale qui a été l'année dernière, mais il y a une campagne provinciale actuellement. Beaucoup de partis politiques veulent mettre en place des incitatifs pour garder plus longtemps à l'emploi des gens dans différents secteurs. Fort à parier que le secteur public ne sera pas épargné. Prenez le temps d'y penser. Prenez le temps d'y penser. Alors, c'était mon message à Régent, qui, vous avez compris, est avec nous dans cette salle et a entendu le message. Également, vous dire qu'aujourd'hui sera une journée importante pour un rebrassage de cartes, non pas au niveau des élus, ou en tout cas très peu pour les élus, mais beaucoup au niveau de l'organigramme de la Ville. Donc, vous avez remarqué que M. Larrivée est seul depuis quelque temps au bout de cette table. Pour briser cette solitude, notre directeur général... Notre directeur général a une proposition intéressante à vous faire. Elle sera donc expliquée tout à l'heure et apportera donc des avantages indéniables pour l'efficacité et l'optimisation de nos services à la Ville. Alors sur ce, Monsieur le modérateur, je vous laisse débuter ce conseil de ville. Merci, Monsieur le maire. Alors, on y va tout de suite avec l'ouverture de la séance qui sera proposée par Monsieur Michaud, merci, appuyé par Monsieur Maldonado. C'est adopté. Pas de déclaration d'intérêt au point 2. Excellent. Pour ce qui est de l'adoption de l'ordre du jour au point 3, je vous prie de noter une chose par rapport à l'ordre du jour qui avait été déposé sur le site de la Ville, à savoir le retrait du point 13.1, le guide sur les stages, qui va être retravaillé et représenté prochainement au conseil municipal. Donc, en ce qui concerne l'adoption du jour tel que modifié avec le retrait, ce sera proposé par Mme Guarnieri, merci, appuyé par M. Corbeil, merci, c'est adopté. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022, ce sera proposé par Mme Couturier, merci, appuyé par M. Aucoin, merci. À vous la parole, M. le greffier, pour le point 5, les dépôts. Oui, merci. En point A, dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif. B, dépôt du journal des écritures de budget. Et C, dépôt du rapport des embauches et nominations. C'est donc déposé et adopté. Merci, M. le greffier. Période de questions. Au point 6, nous avons une personne qui s'est déjà annoncée. Je vous prierai de vous avancer, vous nommer, donner votre adresse et y aller d'une brève question avec un court préambule, aller droit au but. Bonjour, mon nom est Jacques Delisle, je reste à secteur La Plaine, au 1631 rue Dubuis. Moi, ma question, c'est au sujet de la décontamination du parc au coin de la rue, sur la rue de la Berge. Combien ça va coûter et qui va payer pour ça? C'est ça que je me pose. C'est une bonne question. Allez-y, Monsieur le maire. Merci beaucoup, tout d'abord, de vous être déplacé ce soir. C'est une excellente question. Vous savez qu'il y a une fiducie qui a été mise en place pour aider justement certains citoyens qui sont aux prises avec cette saga. J'ose dire saga parce que ça dure depuis des années à Brady. On est en train de faire de la décontamination. Je regarde M. Larrivée qui est avec nous, va pouvoir vous donner un peu l'échéancier, peut-être les coûts un petit peu plus précis. Mais on m'a dit effectivement que cette excavation-là qui était en cours présentement nous emmenait à retrouver des éléments, des détritus plutôt en quantité plus importante que nous l'aurions cru. Alors, pour vous donner l'heure juste, puis pour savoir où on en est rendu dans les travaux, M. Larrivée, pouvez-vous nous faire une petite mise à jour?
Ben c'est ça. Pour avoir les montants, là, assurément que c'est la ville qui paye pour la décontamination. Donc, c'est la suite un peu de ce qui s'était passé dans la partie résidentielle. Là, on s'en prend au parc. Donc, la décontamination. Là, je vais regarder, là, je vais vous retrouver les montants là, qui étaient associés à la décontamination qui se fait présentement. Avec, si vous restez là, je vais vous donner le montant d'argent parce que j'ai une petite recherche à faire là, sur le montant. Mais c'est la ville qui paye. Mais ce que je comprends pas, c'est que la firme Golder avait dit il n'y a pas de contamination. Pourtant, moi, je vois, là, je suis à ma retraite, ils sortent des réservoirs à essence, des batteries, des différentiels, des bumpers, à moitié d'un autobus scolaire rempli de pneus. Je pense qu'il y a de la contamination. Puis là, ils sont rendus, ils creusent 20 pieds de creux. Moi, j'ai l'impression que s'ils creuseraient plus creux, il y aurait encore plus de surprises. Parce que moi, ça fait longtemps que je reste à la plaine. Puis ça, c'était une côte avant, jusqu'au ruisseau. Puis là, c'est rendu égal. Je suis certain, moi, que... Non. Moi, je pense que vous devriez poursuivre quelqu'un là-dedans. Là. C'est pas normal qu'on paye pour quelque chose qui n'était pas supposé être contaminé, puis il est contaminé. Là. Voyons, ça fonctionne pas, là. Bien, écoutez, je prends bonne note, dans le fond, des éléments que vous avez mentionnés. Je sais que nos conseillers et conseillères de la Plaine m'avaient mentionné en début de journée que les éléments retrouvés dans la décontamination du parc en question étaient beaucoup plus importants qu'on l'aurait pensé. Ça nous laisse à réfléchir effectivement sur l'étendue des choses. En même temps, la sécurité de la population est toujours mise en priorité. Donc, tout ce qui est en train d'être décontaminé est fait de façon tout à fait correctement. Et les citoyens ont aussi des recours si jamais dans leur cours, dans les secteurs touchés, ils détrouvent quelques éléments. Je sais que la saga dure depuis un certain nombre d'années. Je vais laisser peut-être Stéphane refaire un peu la chronologie puis vous dire quelles sont les prochaines étapes là, qui s'en viennent de ce côté-là. Ben, en fait, là, j'ai trouvé le montant. Ce qui était estimé, c'est 270 000 pour la décontamination. Donc, s'il y en a plus, ça se peut que ça dépasse le montant. Oui. Mais bref, c'est quand on creuse qu'on découvre les choses, puis c'est là qu'on voit le coût réel. Mais donc, l'estimé était 270 000. Bon, c'est sûr que dans la chronologie, celui qui était responsable à l'époque, on a essayé de le poursuivre. C'est des entreprises, c'est fermé, donc ça devenait quasiment impossible de retrouver un coupable. Donc, c'est pour ça que la Ville avait décidé de faire une fiducie pour justement faire en sorte que ceux qui y demeurent et qui ont été touchés par ces travaux-là, ou en fait d'avoir construit leur maison sur ce site-là, il y a des sommes d'argent qui sont là pour ça. Puis oui. Pour moi, le parc, en tout cas, à ma connaissance, en tout cas depuis que je suis à la Ville, j'ai toujours entendu que le parc du Ruisseau, on savait qu'il y avait de la contamination. C'est juste que la Ville voulait s'attaquer comme il faut à ce problème-là plus tard. Donc, il y a eu la création de la fiducie. Après ça, on s'est dit, il y a le parc, on va aller faire on a même fait des tests supplémentaires pour voir quelle était l'étendue de la contamination. Et là, maintenant, on est à la réalisation des travaux. Donc, je pense qu'à partir de l'année prochaine, le parc va être décontaminé. Ça va être une super bonne chose. Puis, au niveau de la fiducie, ceux qui trouvent des morceaux, ou si jamais il y a des choses qui apparaissent dans leur cours suite à des travaux, je pense que les montants d'argent sont amplement suffisants. Puis s'il en manque, de toute façon, la Ville s'est engagée à en mettre pour toujours qu'il y ait un montant que les citoyens peuvent utiliser pour si jamais ils trouvaient de la contamination. Parce que là, ce que je vois, c'est qu'ils décontaminent juste la moitié du parc. S'ils creusaient l'autre bord, je pense aussi qu'il y a les affaires pour les enfants. Je pense qu'il y en a une qui était décontaminée déjà. Ils ont fait une petite partie, mais il y a une partie qui restait. Creux, là, je ne sais pas c'est quoi l'autre bord pour vous, là, mais pour moi, au sud, là, c'était la partie qui était à faire. Là, là où il y avait trouvé de la contamination, puis où on est en train de décontaminer en ce moment. Mais, alors... Ils sont rendus à l'heure actuelle, là, des camions dompeurs, là, 45 pieds de long, là, 13 camions de pneus. Ça, c'est à part la scrap. Là. Fait que pour moi, il y a quelqu'un qui a mal jugé la question. Là, en tout cas, merci beaucoup de nous en avoir sensibilisés, M. Delisle, et puis on en prend bonne note. Bien, je vous remercie. On va suivre ça de proche. On suit ça de près. Alors, pas de questions transmises en ligne, d'après ce que j'ai compris. On y va avec le point 8, la direction générale, le greffe et les affaires juridiques, au point 8.1, M. le greffier. Adoption finale du règlement 818-1, modifiant le règlement sur le traitement des élus municipaux afin de prévoir une rémunération complémentaire pour les fonctions de président et vice-président du conseil municipal et limiter l'ajustement annuel de l'ensemble des rémunérations. Alors, ce sera proposé par M. Berthiaume, appuyé par Mme Leblanc.
Et vous allez prendre la parole, M. Bertium. Allez-y. Oui, comme mentionné lors de la séance du mois d'août, nous avons amendé le projet de règlement 818.1 pour fixer un plafond à l'ajustement annuel de la rémunération des élus qui était indexé annuellement à l'IPC. Le nouveau projet de règlement limite donc cet ajustement annuel à l'IPC, mais jusqu'à une concurrence maximum de 3 %, dans le contexte où l'inflation est maintenant à 8 % cette année. Par respect pour les citoyens, nous croyons qu'il faut continuer les élus de montrer l'exemple. Merci, M. Bertium. C'est donc adopté. 8.2, nomination du président et de la vice-présidente du conseil municipal. Allez-y. Comme vous venez de dire. J'étais trop Je pense que c'est excité le par point le que point. Robert attendait depuis longtemps. Donc, la nomination du président et de la vice-présidente du conseil. Et ce sera proposé par M. Auger, appuyé par Mme Guarnieri. Allez-y, Monsieur le maire. Président, maintenant que c'est officiellement voté, j'aimerais quand même vous remercier d'avoir, pendant plusieurs mois, dirigé ce conseil de ville d'une main de maître à titre de modérateur de nos échanges politiques ici. Après de longs combats, de longues négociations, de votes aussi à l'Assemblée nationale pour déposer des projets de loi et de faire une exception pour que Terrebonne puisse avoir, à l'instar de d'autres villes, sa propre présidence. Aujourd'hui, nous avons le privilège de compter sur vous, ainsi que sur Mme Abonza pour gérer les échanges entre nos élus, ainsi qu'avec la population et les gens qui viennent à l'intérieur de notre conseil de ville. Espérons que l'arrivée de cette personne neutre et plus impartiale, de son point de vue central, sera améliorer la qualité de nos échanges et surtout garder un climat sain dans lequel on peut évidemment faire évoluer les pensées, mais également trouver des solutions à plusieurs problématiques. À cet effet, il me fait plaisir de vous offrir la chaise du président. Oh! Elle est lourde de responsabilité. Vous avez donc maintenant le pouvoir de limiter les temps de parole, d'expulser des gens du conseil. J'espère que jamais vous allez les utiliser. Et évidemment, de défendre le droit de parole de chacun des élus autour de cette table. Bonne continuation, Monsieur le Président. Félicitations. Merci, Monsieur le maire. Merci, chers collègues, de m'avoir appuyé sur cette nomination. Je peux rassurer la population, j'ai soudoyé personne pour cette nomination-là. C'est venu spontanément. Alors, maintenant, en tant que président, il me fait plaisir de vous céder la parole pour le point 8.3, Monsieur le greffier. Confirmation de la nomination de la chef de section du Bureau de l'environnement et de la transition écologique en tant que premier fiduciaire de la fiducie pour la réhabilitation des terrains résidentiels du secteur Brady. Alors, ce sera proposé par Mme Leblanc, appuyé par Mme Lepage. Vous la parole, Mme Lepage. Bonsoir à tous. Suivant les changements parmi les employés municipaux, notre représentant à la FUDICI sera désormais Maroussia Gauthier, chef de section d'environnement et transition écologique. Rappelons que la FUDICI a été créée pour permettre la réhabilitation de terrains résidentiels du secteur Brady. Les citoyens concernés qui devraient procéder à des travaux peuvent ainsi compter sur le soutien financier de la FUDICI et la Ville réserve à cette fin un montant de 250 000 $ renouvelables minimalement jusqu'en 2033. Toutes les informations se trouvent sur le site de la Ville au ville.terrebonne.qc.ca/Brady. Merci. Alors, c'est adopté au point 8.4. Appui au dépôt du dossier de candidature de la Ville concernant l'implantation d'un campus universitaire sur son territoire. Ce sera proposé par M. Auger, appuyé par M. Michaud. À vous la parole, M. le maire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les élus autour de cette table souhaitent emmener des nouveaux services à la population au cours des prochaines années. On souhaite que les gens puissent vivre, travailler, mais aussi étudier à Terrebonne. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous annonçons que nous allons déposer notre candidature pour être ville hôte d'un nouveau pôle universitaire, donc sur le territoire lanaudois. C'est un appel qui a été lancé à l'ensemble des villes de la région administrative, Lanaudière étant une des rares régions au Québec qui n'a pas encore de pôle universitaire structurant. Terrebonne est la seule des 10 grandes villes québécoises, d'ailleurs, qui n'a pas de pôle universitaire sur son territoire de municipalité. Nous voulons corriger cette erreur et d'ici le 11 octobre, nous déposerons donc un dossier exhaustif qui vous convaincra, Monsieur le Président,
que la meilleure ville, le meilleur endroit, là où on retrouve le meilleur transport collectif dans l'état post-pandémique, on s'entend, là où on retrouve également la socio-démographie pour la jeunesse, pour ceux qui veulent aller à l'université, la plus importante de la région, pour la dynamisme économique et la présence de nos industries qui cherchent de la main-d'œuvre et pour la qualité de vie qu'on est capable d'offrir à nos citoyens, vous allez comprendre que Terrebonne sera, je l'espère, la meilleure offre pour l'Anaudière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire. C'est donc adopté. Au point 8.5. Autorisation au Bureau de l'environnement et de la transition écologique pour le dépôt de la candidature de la Ville au prix du mérite municipal dans la catégorie Municipalité et développement durable dans le cadre du projet d'élaboration du plan directeur d'accessibilité et d'aménagement du corridor de biodiversité. Proposé par M. Aucoin, appuyé par M. Fontaine. À vous la parole, M. Aucoin. Oui, merci. C'est juste d'expliquer aux gens, le prix Municipalité Développement Durable récompense ce qu'on appelle les municipalités ayant réalisé une démarche intégrée de développement durable visant à améliorer la qualité de vie de leurs résidentes et résidents. Alors, le corridor de biodiversité, c'est 650 hectares de territoire protégé. On peut y pratiquer le plein air autant en été qu'en hiver. Alors, avec le plan directeur d'accessibilité et d'aménagement du corridor, Terrebonne agit en meneur en matière de mise en valeur de ces milieux naturels. Puis, on espère évidemment que notre Bureau de l'environnement et de la transition écologique gagnera ce concours provincial. On le souhaite effectivement. C'est donc adopté au point 8.6. Autorisation et signature de l'entente de prolongation et d'amendement de bail avec Gestion JS au 1380 Grande Allée à des fins d'entreposage pour une durée additionnelle d'1 an représentant un loyer annuel de 29 000. Ce sera proposé par Mme Moka, appuyé par M. Ladouceur. C'est adopté. 8.7. Autorisation d'amender les procédures introduites devant le tribunal administratif du Québec dans le cadre du dossier d'expropriation en autorisant le dépôt d'une offre détaillée pour une somme additionnelle de 648 500 en supplément du montant déjà versé de 3 065 000 pour un montant total de 3,7 millions. C'est proposé par Mme Leblanc, appuyé par M. Fontaine. C'est donc adopté. 8.8. Adoption de l'organigramme modifié de la direction générale en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Ce sera proposé par M. Berthiaume. Oui, parfait. Appuyé par M. Traversy. Allez-y. Je vais laisser la parole, Monsieur le Président, à notre directeur général pour nous expliquer sa vision concernant le nouvel organigramme de la Ville avec les avantages que cela peut comporter. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le Président. Donc, suite à mon arrivée à la Ville le 11 avril dernier, j'ai rencontré de nombreux employés, les équipes. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les employés qui ont participé à ces rencontres-là. Ça a été vraiment des belles rencontres, authentiques, chaleureuses. Ça m'a permis de bien comprendre les enjeux de la Ville. Parmi ces enjeux-là, il y en a 4 qui ressortent avec plus de prégnance. Le premier, c'est les ressources humaines. Donc, s'assurer qu'on ait une équipe de 1200 employés en santé, donc dans un climat de travail sain. Donc, ça, c'est une des grandes priorités qui nous attend. La transition écologique, on vient d'en parler, c'est un enjeu qui est crucial pour sauver la planète. L'aménagement du territoire, ça aussi, c'est un autre enjeu qui n'est pas piqué des verres. Donc, c'est une des grandes transformations que nous vivons actuellement. Et finalement, tout le volet de liaison avec les citoyens, l'amélioration de notre relation et des services aux citoyens. Pour pouvoir répondre à ces nombreux défis, donc j'annonce et je propose en fait une structure où il y aurait 3 directions générales adjointes pour appuyer la direction générale et le cabinet. Donc, la première direction générale adjointe qui s'intitule « Services corporatifs et sécurité urbaine » va regrouper la direction des technologies de l'information, les finances, le greffe, la sécurité et la sécurité civile et l'incendie, ainsi que la police. Donc, c'est vraiment les services administratifs et corporatifs. Une deuxième direction générale adjointe est créée pour le développement et l'aménagement du territoire. Dans cette direction-là, dans cette DGA-là, on retrouve l'urbanisme, bien entendu, et aussi une nouvelle direction que nous créons, qui est la direction du développement économique. Donc, Terrebonne, 10e grande ville au Québec,
a besoin d'une direction de développement économique, ce qu'elle n'avait pas jusqu'à maintenant. La troisième direction générale adjointe s'intitule « Services à la communauté et développement des infrastructures ». On retrouve dans cette DGA les travaux publics, le génie et puis les loisirs. Donc, on parle vraiment des services directs à la communauté, aux citoyens, donc autant en termes de travaux publics, donc la propriété du domaine public, par exemple, le déneigement, le comblement des nids de poules, etc., que aussi la liaison à travers les organismes et les services aux citoyens, que la planification des travaux de génie, donc infrastructure, asphaltage, etc. Donc, on est vraiment dans les services de base à la communauté où on a des éléments à améliorer. De même, donc, au niveau de la direction générale, je vais retrouver sous ma direction directement, donc, les communications et les services aux citoyens, les ressources humaines et 3 bureaux de coordination, donc le bureau de la planification stratégique et de la performance. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça, c'est le bureau qui fait les tableaux de bord, qui nous oriente à partir du plan stratégique de la ville. Donc, essentiellement, c'est très important pour bien guider le grand navire de Terrebonne. Bureau de l'environnement et de la transition écologique, qui comporte 2 sections. Une section gestion des matières résiduelles. Là aussi, on a des grands défis devant nous. Donc, la réduction à la source et la fin éventuelle de l'enfouissement. Donc, ce sont des grands enjeux. Et aussi, tout l'aspect transition écologique. Donc, la planification des travaux dans les milieux naturels, la protection de ces milieux naturels-là, la biodiversité, etc. Et finalement, un 3e bureau, et non le moindre, bureau des commissions et des relations intergouvernementales. Donc, c'est un bureau qui va nous accompagner dans la coordination des missions des différentes commissions et assurer la liaison également entre le politique et l'administratif. Alors, voilà, Monsieur le maire et Monsieur le président. Merci beaucoup, M. Villandré. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'ensemble du Conseil vous appuie dans cette réorganisation administrative. C'est donc adopté. Au point 8.10 maintenant. 8.9. Mais, point 9, oui. Excusez, je n'ai sauté un. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 557-4, modifiant le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville afin de permettre aux employés de participer à une activité organisée par un organisme partenaire ou mandataire de la Ville. Alors, l'avis est donné par M. Maldonado. Je vous ouvre le micro. Allez-y. Donc, c'est un événement tellement exceptionnel que, justement, on a décidé là, de modifier le code d'éthique pour permettre aux employés municipaux de pouvoir participer, dans le cadre du 350e anniversaire, là, à des activités, justement, organisées par des organismes partenaires et mandataires. Et je tiens à souligner aussi que ce projet de règlement-là, il a été préparé en collaboration avec le Bureau d'intégrité d'éthique à Laval-Terrebonne. Merci, M. Maldonado. Au point 8.10 maintenant. Autorisation accordée au vérificateur général ou à la personne qui le désigne afin de siéger lorsqu'opportun au comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Ce sera proposé par M. Fontaine, appuyé par Mme Abonza. C'est donc adopté. 8.11. Le remaniement de la liste des membres des comités, commissions et partenaires. Proposé par... Je vais le proposer, Monsieur le Président. Monsieur Traversy, appuyé par Mme Abonza. À vous la parole, Monsieur le maire. Bien, avec la nomination de nos postes de président et de vice-présidente du Conseil de Ville, on a décidé de faire un petit rebrassage de cartes pour permettre de vous libérer un peu et de vous donner amplement à cette fonction qui mérite beaucoup d'attention. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce que Mme Sonia Leblanc vous succédera, Monsieur le Président, à la tête de la Commission de l'administration des ressources humaines ici à la Ville de Terrebonne. Également, féliciter plusieurs membres du Conseil de Ville dans un petit remaniement qui verront leur rôle de vice-président interchangé. Félicitations à Mme Anna Guarnieri qui deviendra vice-présidente à la sécurité publique, Benoît Ladouceur, vice-président du comité finances-administration avec Mme Leblanc, ainsi que Michel Corbeil, vice-président à la planification, l'aménagement du territoire, ainsi qu'au sport, loisirs et plein air, et M. Berthiaume, nouveau vice-président au niveau du développement social, en compagnie de Mme Lepage, ainsi que l'ensemble des membres du Conseil qui se sont fait également offrir des échanges de responsabilités pour mieux correspondre à leurs horaires et ainsi aussi à leurs compétences et leurs motivations. Merci, Monsieur le maire. Au point 9, direction de l'administration des finances, 9.1.
dépôt de la liste des immeubles pour taxes impayées au 19 septembre 2022 et autorisation de procéder à la vente pour non-paiement des taxes foncières 2020 et 2021. Ce sera proposé par Mme Leblanc, appuyé par M. le vice-président de la Commission des finances. Alors, je vous ouvre le micro. Mme Leblanc, allez-y. Oups, j'ai un problème. Donc, conformément à la loi, la Ville procédera à une vente aux enchères des immeubles dont les taxes des années 2020 et 2021 n'ont pas été payées, le mercredi 7 décembre à 14 h, ici même, au 754 rue Saint-Pierre. Une lettre par courrier recommandé sera faite à l'attention des propriétaires de ces immeubles. 2 avis publics seront également publiés. Les propriétaires devront avoir réglé les taxes dues pour les années 2020 et 2021 afin que leurs immeubles soient exclus de la mise en vente. Merci, Mme Leblanc. Au point, c'est adopté. C'est un dépôt, mais c'est adopté. Au point 10, direction du génie et des travaux publics, 10.1. L'adoption finale du règlement 501-10, modifiant le règlement concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville, afin d'abaisser la limite de vitesse sur le chemin Comtois ainsi que sur la rue de la Port-Neuf. Alors, Mme Doyon, vous souhaitez intervenir? Oui, Monsieur le Président, j'aurais un amendement à proposer. Allez-y. Donc, ce serait de modifier l'annexe C7 pour maintenir la limite de vitesse de 50 km/h sur Comtois entre Gascon et le 2215 chemin Comtois, comme c'est le cas actuellement. Modifier la nouvelle annexe G pour prévoir l'abaissement de la limite de vitesse à maximum 60 km/h sur Comtois entre le 2215 chemin Comtois et la limite de Sainte-Anne-des-Plaines. Alors, vous en faites la proposition, Mme Doyon? Oui, ce sera appuyé par M. Auger. Alors, nous allons prendre le vote sur cet amendement. Est-ce qu'il y a des demandes de vote? Non. C'est donc adopté. Nous allons maintenant procéder à l'adoption finale du fameux règlement dont on vient de parler. Ce sera toujours proposé par Mme Doyon, également appuyé par M. Auger. Pas de questions, pas de commentaires, pas de demande de vote. Donc, ce règlement est donc adopté. Vous allez nous donner plus d'explications maintenant. Oui, en fait, juste pour expliquer, là, c'est afin d'éviter d'augmenter la vitesse qui était la vitesse à 60 km/h, là où c'était déjà 50 km/h. Donc, c'est vraiment pour s'assurer que ceux qui étaient déjà à 50, là, ça reste comme ça parce que, sur le chemin Comtois, l'enjeu de la vitesse est quand même important. Le but est vraiment de diminuer la vitesse sur le chemin Comtois en abaissant la limite qui est actuellement en zone de 70 pour la faire passer à 60 km/h pour améliorer la sécurité des résidents et des cyclistes. Du côté de la rue Port-Neuf, dont parlait l'adoption, la vitesse sera abaissée à 50 km/h. De la Port-Neuf. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, moi aussi. C'est écrit 50, mais juste valider, est-ce que c'est... Oui, parce qu'on ne voudrait pas augmenter la limite. De mémoire, c'est 40. C'est 40 sur le monde. Il y a une petite coquille. C'est 40, il y a eu une petite coquille, c'est bien 40. Ouais, donc on abaisse de 50 à 40 sur Port-Neuf. Exact. Voilà. Bon, avec cette correction de coquille, une petite erreur cléricale, le point 10.1 est donc adopté. Est-ce qu'on voulait qu'on fasse une modification, Maître Milo, ou vous êtes... Là, je comprends, dans le fond, que c'était dans l'amendement que vous avez proposé? Non, mon amendement parlait juste du chemin Comtois, c'est juste pour l'explication. OK, c'est dans Il y les avait explications. Une petite ça devrait être correct pour ce qui est... Je rappelle à la population que nous avons retiré le point 13.1 de l'ordre du jour. Nous nous rendons donc directement à la direction des technologies de l'information, point 15. 15.1, Monsieur le greffier. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 822 décrétant l'acquisition de données géospatiales sur les réseaux souterrains de la Ville ainsi que les services professionnels et un emprunt au montant de 2,4 millions. L'avis sera donné par Mme Moka. À vous la parole.
Oui, l'objectif de ce point-là, c'était, dans le fond, pour dresser un inventaire à jour de nos infrastructures souterraines. On parle là, des réseaux d'égouts, aqueducs, gaz, électricité et tout, afin de pouvoir notamment mieux planifier nos interventions sur le terrain et nos appels d'offres là, pour des travaux, dans le but aussi de faire des gains en temps et en ressources pour répondre là, rapidement lors d'un bris aussi sur les réseaux. Donc, c'était pour faire, dans le fond, un paquet d'améliorations là, sur nos façons de faire. Merci beaucoup, Madame Moka. Ça complète les points que nous avions à adopter aujourd'hui. Nous en arrivons au point 19, la période d'information et de questions des membres du Conseil, en commençant par Madame Doyon. Oui, donc j'ai eu le bonheur là, samedi avec quelques-uns de mes collègues là, d'aller à la fête des récoltes qui a été organisée par la SODAM au Centre horticole Bastien. Vraiment un beau site là, pour la fête des récoltes. Plusieurs personnes bien contentes d'être présentes avec plusieurs activités. Là, il y avait justement un tour avec des chevaux pour aller visiter tout le centre horticole. C'était très éducatif. Tous nos producteurs aussi qui ont vendu leurs produits. Donc, plusieurs sont repartis avec des sacs de produits frais et locaux. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui sera refait d'autres années parce que ça a été très, très apprécié et très agréable. Merci, Madame Doyon. Monsieur Auger. Merci, Monsieur le Président. Pour la première fois, je peux dire ça officiellement. Là. Donc... c'est fait. Donc, moi, je voulais vous parler de la belle soirée qui a eu lieu au Mirage, au club de golf Le Mirage, mercredi soir. J'y ai assisté avec quelques collègues, Valérie, Monsieur le maire, vous étiez là. Ça a été mené de main de maître. Donc, je voulais féliciter Pierre Berthiaume et toute la belle gang de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. C'était la soirée de la rentrée, le 5 à 7 de la rentrée. Donc, j'invite les gens intéressés à joindre la Chambre, d'aller sur le site Internet de la Chambre de commerce. Il y a des dîners d'intégration. Vous allez être bien reçus. C'est vraiment une belle gang. C'était dynamique. C'était une belle soirée. Puis, on voulait remercier le conseil d'administration de la Chambre de commerce pour appuyer le projet du pôle universitaire. Et il y avait plusieurs aussi membres de la Chambre de commerce qui appuient ce beau projet de pôle universitaire. Donc, félicitations à la gang de Chambre de commerce. Et puis, j'invite les nouveaux commerçants ou les commerçants qui ne font pas partie de la Chambre à joindre la belle gang. Merci, M. Auger. Vous la parole, Mme Couturier. Oui, je voulais partager avec mes collègues et les citoyens qui nous écoutent qu'il y a eu un dîner la semaine dernière avec les membres du comité consultatif d'urbanisme, le conseil local du patrimoine et le comité de toponymie. Il y avait les membres citoyens et les membres élus qui ont participé à ce dîner-là. Il y avait également les gens de la direction de l'urbanisme et même notre directeur général. Donc, ça a été l'occasion de partager notre vision pour l'avenir, d'échanger sur l'importance des mandats, de nos mandats sur ces différents comités, puis de discuter des étapes à venir en lien avec les projets de réforme réglementaire. Donc, au nom de mes collègues, je tiens à remercier l'ensemble des citoyens qui s'impliquent activement sur ces comités. Merci, Mme Couturier. Monsieur Fontaine. Allez-y. Oui. Alors, dans le Vieux-Terrebonne, il y a ceux qui connaissent le nouveau commerce qui vient d'ouvrir, qui est ouvert depuis quand même le printemps passé, là, le Toit Orange. Alors, le Toit Orange, dans une demande de changement de zonage qui a été déposée par les propriétaires pour permettre l'usage de restaurants, se voit contesté par quelques citoyens dans les zones touchées par ce changement de zonage. Alors, les citoyens sont invités à une rencontre avec les propriétaires du Toit Orange afin de bien expliquer leurs intentions et de rassurer les résidents du quartier.
Alors, les citoyens qui ont transmis une demande d'approbation référendaire, ces citoyens-là, ils ont été informés par la Poste de l'organisation de cette rencontre. Et dans ce même envoi, les citoyens ont reçu l'information à l'effet que le nombre de demandes requises ayant été atteint dans 5 zones concernées, conformément à la loi, la Ville de Terrebonne tiendra une procédure d'enregistrement, c'est-à-dire un registre, le 6 octobre prochain à l'Hôtel de Ville. 324 personnes seront habiles à signer ce registre et 43 signatures seront requises pour forcer la tenue d'un référendum s'il y a lieu. Alors voilà pour l'information. Merci, M. Fontaine. M. Aucoin. Oui, j'aime toujours faire un lien avec nos OSBL. Hein. Les organismes à but non lucratif sont tellement importants. On était 3 samedi soir à souligner le 30e anniversaire de Nourrisource, un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux jeunes mères. Et en fin de semaine, vendredi, on va aller voir les gens de baseball. Les OSBL à Terrebonne, il y en a presque 200. Ce sont eux qui animent la ville de Terrebonne. La ville, dans le sport, on fournit des terrains de baseball, des terrains de soccer, des terrains de tennis, mais c'est pas la ville qui anime les terrains. Puis Baseball Terrebonne, eux organisent du baseball à Terrebonne pour les jeunes, des tournois depuis 40 ans. Alors vendredi soir, on va aller les féliciter de vive voix. Là, on le fait publiquement, mais vendredi, pour leur gala 40e, on sera fiers et heureux d'être là. Merci, M. Aucoin. M. Maldonado. Oui, simplement souligner là, que vendredi prochain, ça va être le gala des Grands Prix des Jardins de la Culture Lanaudière et la Ville de Terrebonne est d'ailleurs finaliste. Donc, on est extrêmement fiers dans la catégorie Prix Municipalité culturelle pour la dernière édition justement du concours jeunesse Coupe Secours. Oui, exactement, que j'ai eu l'occasion d'assister là, avec Michel, Monsieur le maire aussi, puis il me semble qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais en tout cas. Donc, bonne chance à tous les finalistes de la région. Merci, M. Maldonado. Je serai moi-même présent pour ce gala avec, si je ne me trompe pas, Mme Couturier. Alors, on souhaite tous que Terrebonne soit gagnant de ce concours-là. Alors, nous en arrivons à la prochaine séance qui se tiendra ici même à l'édifice Louis-Lepage au 754 rue Saint-Pierre à Terrebonne, le lundi 24 octobre 2022 à 19h. Bonne fin de campagne aux candidats aux prochaines élections québécoises et bon vote à tous. Je rappelle aux citoyens qu'il n'y aura pas de séance le 3 octobre pour cette raison. Alors, merci beaucoup à tous. À bientôt. Levée de la séance, c'est vrai. Proposé par, j'ai encore oublié, proposé par Mme Lepage, appuyé par M. Corbeil. Et voilà, là, c'est complété. Laissez-vous pas faire, M. Milot, là.